Salut tout le monde, c'est JV. Comme vous le savez sûrement, la saison 5 des Seven Deadly Sins vient tout juste de sortir sur Netflix. Je me suis donc dit que ce serait intéressant de parler de l'histoire de Meliodas et Elizabeth compte tenu des saisons précédentes. Pour rappel, dans les premiers épisodes de l'animé, Meliodas est un petit gars qui dirige une taverne. Puis dans le temps, on apprend que Meliodas est en fait le chef des 7 péchés capitaux. Il va ensuite rencontrer Elizabeth, la 3e princesse du royaume de Lyonesse. Plus tard, Meliodas et Elizabeth semblent tomber amoureux l'un de l'autre, mais comment vous dire que c'est pas la première fois que ça arrive. Elizabeth et Meliodas, les amants maudits, c'est parti. Pas croyable au début de l'histoire, Meliodas se trouve en fait être l'un des personnages les plus vieux de l'animé encore vivant. En effet, Meliodas est en réalité un démon du purgatoire et même parmi eux, il n'est pas n'importe qui. Il est le fils du roi des démons en personne. Avec des qualités et compétences incroyables, Meliodas obtiendra le commandement de la charité et deviendra le chef de l'ordre démoniaque le plus puissant, les 10 commandements. Les 10 commandements est le groupe d'élite composé des 10 démons les plus puissants du clan. Chacun d'entre eux a un commandement qui délivre une malédiction unique à quiconque en fera une règle propre à chaque membre. À ce moment de l'histoire, seule une personne se trouve être plus puissante que Meliodas, c'est le roi des démons lui-même. Son frère Estarossa dira même que sa cruauté et sa puissance sont un incroyable spectacle et que même les déesses étaient forcées de battre en retraite face à ce monstre. Vu ses incroyables facultés, vous vous doutez bien que Meliodas était vu comme un candidat très sérieux au poste de roi des démons. Ce qui serait plutôt logique étant donné qu'il est le fils du roi actuel. À ce moment de l'histoire, le clan des démons et celui des déesses se trouvent être à force égale. Ce qui signifie qu'une guerre entre les deux clans ne servirait à rien. Mais un jour, Meliodas rencontra Elizabeth et les deux tombèrent amoureux. Plutôt une bonne nouvelle à première vue, non? Pas du tout, car Meliodas s'avère être un démon et quant à elle, Elizabeth est une déesse. Elizabeth va alors trahir son clan et Meliodas va faire de même, notamment en tuant 2 des 10 commandements. Ce moment de faiblesse chez le clan des démons va offrir une grosse opportunité pour les déesses qui vont s'en servir pour former une alliance avec les 3 races principales. On y retrouve les géants, dirigés par Dolor, les fées, dirigées par Gloxinia, et les humains. C'est alors que la guerre sainte débute. Mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse dans la vidéo, car c'est vers la fin de la guerre sainte que les parents respectifs de Meliodas et Elizabeth, ayant été fortement déçus par le comportement de leurs enfants, vont décider de les punir en infligeant à chacun une malédiction unique. Plus tard, quand Meliodas se réveille, il se trouve perdu dans le désert, guéri de toute blessure, mais à côté de lui, il va trouver le corps sans vie de sa belle Elizabeth. Impuissant, la seule chose qu'il pouvait alors faire était de pleurer toutes les larmes de son corps. Sans sa puissance démoniaque, Meliodas était à la recherche d'un abri et c'est alors que quelque chose d'inattendu se produit. La parfaite copie d'Elizabeth se trouvait devant lui. Non, c'était elle était là devant lui. Mais elle n'avait aucun souvenir de lui. Avec le temps, ils firent connaissance et se rapprochèrent. Un jour, Meliodas lui raconta leurs histoires, mais c'est devant ses yeux qu'elle mourra 3 jours plus tard. Meliodas la rencontrera encore et encore, mais l'histoire est toujours la même. Elizabeth mourrait toujours 3 jours après avoir appris la vérité. Meliodas comprit alors, c'était la malédiction. Meliodas sera ressuscité par son père avec le même corps à chaque mort et se souviendra de tout. Quant à elle, Elizabeth est vouée à naître et grandir comme tout enfant sans aucun souvenir de son histoire, mais elle décédera au bout de 3 jours à chaque fois qu'elle s'en souviendra. Meliodas réussira même à vivre toute une vie remplie de joie avec une Elizabeth, mais rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Meliodas et Elizabeth ne peuvent pas vraiment mourir. Les 2 amants vont-ils réussir à briser la malédiction? En toute honnêteté, je ne sais pas, je n'ai pas encore regardé la saison 5, mais la réponse se trouve sûrement là-dedans. Donc voilà, c'était la vraie histoire de Meliodas et Elizabeth compte tenu des saisons précédentes. Pour info, les sources seront toutes en description. En attendant, c'était JV, portez-vous bien, peace. 大丈夫。何かあったらすぐ飛んでいくから。